Nous lit ensemble parole bon Dieu que nous joignons dans Jacques chapitre 5 verset 13 à 20. Jacques chapitre 5 13 à 20. M'applique pendant que vous suivez avec attention. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le lèvera. Et s'il a commis, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés, parole du Seigneur. Bon Dieu béni, ou capable chita. Donc, on a continué avec sous-thème ça qui c'est la grâce de la gloire. Et nous dit la gloire de Dieu, c'est manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie ou dans notre situation. Dans Jean 11, verset 40, il dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans Psaume 29, verset 9, il dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. On nous dit, dans ma vie, tout doit s'écrier gloire. Je suis le palais de Dieu, au nom de Jésus. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous identifions plusieurs éléments qui est capable de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie nous. Et un élément que nous avons déjà commencé à développer, c'est la foi. On nous dit la foi. Alors, nous avons déjà identifié 3 éléments qui sont capables d'aider nous à mener une vie de foi. Et nous avons déjà abordé 4e élément. Le 4e élément, c'est le désir ardent de répondre à tes responsabilités. Le désir ardent de répondre à tes responsabilités. Donc, chaque identité qu'un enfant de Dieu possède dans le royaume de Dieu lui confère une certaine responsabilité. Donc, chaque identité que yon petit bon Dieu gagne dans le royaume bon Dieu li et ça bali une certaine responsabilité. Donc pour moi par exemple, moi j'ai au moins 4 identités. Et d'abord je suis un enfant de Dieu, deuxièmement je suis un mari, deuxièmement je suis un père de famille et quatrièmement je suis un pasteur. Donc chacune de ces identités m'exige certaines responsabilités. Donc, mener une vie de foi, donc c'est avoir le désir ardent d'endosser valablement tes responsabilités pour chaque identité que vous gagnez dans le royaume de Dieu. Donc, nous regrouper les principales responsabilités du croyant en 3 catégories. Et première catégorie, nous avons les responsabilités du croyant dans sa famille. Deuxièmement, les responsabilités du croyant dans son église. Et troisièmement, les responsabilités du croyant dans la société. Donc, nous avons déjà développé responsabilité croyant dans sa famille.
Et je dis, nous allons développer deuxième catégorie responsabilité croyant, qui c'est les responsabilités du croyant dans son église. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, en tant que croyant, ou bien certaines responsabilités dans l'église là. Bon béni. Alors, nous sommes capables de résumer les responsabilités du croyant dans son église en 7 points fondamentaux. Donc, première responsabilité croyant dans l'église, c'est le support mutuel en toutes choses. On nous dit le support mutuel en toutes choses. Là, nous dit support mutuel, c'est-à-dire c'est supporter une l'autre. Ouais, supporter une l'autre dans tout domaine, dans toute bagarre. Dans Romains 15, verset 1 à 3, il dit nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Bon béni. Ouais, il dit, nous-mêmes qui foyons, nous besoin supporter faible. Bon béni. Il dit, mon Père Céleste, fais-moi grâce pour me supporter ça qui faible au nom de Jésus. Ouais, même je lui dis, Jésus-Christ, lui-même, il ne va pas chercher ça qui fait le plaisir. Ouais, mais au contraire, il te prend fardeau nous, il te prend charge nous. Ouais, donc Ésaïe 53, il dit il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon béni. Ouais, il te prend fardeau nous et de même gens tout, demandez nous pour nous yon supporter l'autre. Ouais, pour plus fort supporter ça qui plus faible. Donc, nous sommes capables d'identifier au moins 4 types de support mutuel. 4 types de support mutuel. Donc, premièrement, c'est support dans la prière. Bonne opinion. Oui, premier support, c'est support dans la prière. Dans la prière. C'est-à-dire, une doit supporter l'autre dans la prière. Et c'est ça, nous sommes là, dans Jacques chapitre 5, verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous besoin de prier une pour l'autre. On dit, mon Père Céleste, donne-moi la grâce d'intercéder en faveur de mes frères et sœurs au nom de Jésus. Donc, grâce à bon Dieu accordé au nom de Jésus. Deuxième type de support, c'est support dans les conseils. Ouais, support dans les conseils. Jacques 5, verset 19 à 20, il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Bon béni. Ouais, donc il dit, si un frère qui est égaré, il prend mauvaise voie, eh bien, qui responsabilité nous besoin ramener dans le vrai chemin, dans le bon chemin. Bon béni. Ouais, et il dit là nous fait ça. Donc, il y a une multitude de péchés nous qui déjà pardonné. On nous dit merci pour grâce à Seigneur. Aidez-moi pour me conseiller, frères et sœurs, là où prend mauvais chemin. Ouais, donc nous devons besoin dans les conseils. Ouais, support dans les conseils. Dans Galates chapitre 6, verset 1 et 2, il dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Il dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on compte en parole ça? Ouais, il dit, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur.
Nous comment de redresser avec un esprit de douceur. Bon béni. C'est-à-dire, nous besoin de redresser l'autre. Ouais, il dit prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et il dit portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Bon béni. Donc en quoi consiste la loi de Christ? C'est porter les fardeaux les uns des autres. Et troisième type de support, c'est support d'hospitalité. On nous dit support d'hospitalité. Alors, c'est quoi l'hospitalité? C'est le fait d'accueillir ceux qui n'ont pas d'abri. Donc, c'est accueillir ça, donc qui pas gain abri. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 2, il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Ouais, il dit, pas oublier l'hospitalité. Il dit, en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Ouais, donc il y a des gens qui logent les anges la caillou sans le pas connaître. Ouais, pendant qu'il a exercé l'hospitalité. Donc nous avons l'histoire de la femme sunamite, dans 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17. Donc il dit une femme ça, il a gagné le prophète Élisée. Donc il était qu'on passer la caillou très souvent. Donc nous connaissons la période ça, c'est pas période nouillée jeudi hein. Donc nous est tout bagaille facile. N'importe côté nous peut aller là, nous prendre moto, nous prendre une machine, ouais nous prendre avion aller. Mais la période ça monsieur c'est à pied, on fait des kilomètres. Ouais et donc Élisée donc lorsque il en voyage, donc il toujours passé et caille dame ça, donc il c'était un tsunamite. Et dame était bien accueillie. Ouais, t'es l'eau pour laver pied, il va manger. Ouais, mais donc lorsque la réfléchit, la pensée lui dit mais peut-être prophète est capable de fatiguer, il a besoin de côté pour reposer. Ouais, et puis il allait côté Marie, il parlait avec Marie. Il dit Marie, monsieur ça sont saint homme de Dieu. Donc il toujours passé et la caillou pour un petit reposer. Mais pour sentir nécessité, donc pour me faire une chambre pour lui. Ouais, et puis donc qui ça le fait, il entend avec Marie, il monte sous dos caillou. Ouais, il fait une chambre pour prophète là. Ouais, donc il mettait de l'eau, il mettait un lit pour le coucher, donc tout ça qu'il a besoin. Ouais, alors lorsque prophète là, ouais, donc comment dame ça hospitalière. Donc quand il dit serviteur là, Géasi, donc il dit mais qui ça nous t'a fait pour servante ça? Parce que tellement montré hospitalité envers nous. Ouais, et puis Géasi dit mais comme vous avez contact quoi, donc nous allons parler avec quoi pour lui pour le capable de nous faveur. Ouais, et puis l'aller côté femme non, il voyait serviteur aller côté femme non pour dire donc nous qu'à aller côté roi pour me donner faveur pour. Donc femme non dit non moi j'ai contact quoi déjà. Donc ça pas important pour moi. Ouais, et puis lorsque serviteur a tourné côté prophète là il dit prophète là mais femme ça il pas une petite. Ouais, il était très âgé, c'est-à-dire, donc c'est un bagage qui était retiré, comme si son plan qui était déjà effacé dans le calendrier. Bon, c'est-à-dire, affaire bien petite là, donc pour l'accueillir, il n'a pas pensé à ça encore. Ouais, et puis, le serviteur a dit, prophète là, ça, il dit, mais femme, non, il n'a pas bien petite. Ouais, et puis, Élisée voyait, et serviteur à coup de femme non dit femme non année prochaine l'an le ça ou un petit garçon bon devenir ouais donc effectivement donc Jean prophète a dit là donc l'année prochaine l'an même le ça donc femme non te gagné petit garçon bon devenir ouais donc nous ouais comment l'hospitalité donc t'es fait que femme ça il était déterré promesse qui était enterrée dans la vie bon devenir. Donc tout ça que Satan t'a enterré dans la vie, moi déclarer qu'elle ressuscité au nom de Jésus. On dit merci Seigneur, merci en pile Seigneur. Et quatrième type de support, c'est support dans les besoins matériels ou économiques.
support dans les besoins matériels ou économiques. Dans Acte 2, versets 44 et 45, il dit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. » Bon de béni. Donc, nous avons été réunis ensemble. Nous avons toujours partagé et ça a gagné ensemble. Ouais, et pas de gagner qui était dans nécessité. Donc, nous avons premier devoir et croyant, l'Église le support mutuel en toutes choses. Et nous identifions 4 types de support. Premièrement, support dans la prière. Deuxièmement, support dans les conseils. Troisièmement, support d'hospitalité. Et quatrièmement, support dans les besoins matériels ou économiques. Deuxième responsabilité et croyant dans l'Église, c'est l'obéissance à Dieu et aux conducteurs spirituels. Bonne béni. Dis-moi beaucoup là, au besoin obéir à Dieu, au besoin obéir à conducteurs spirituels. Bonne béni. Dans 2 Chroniques 20, verset 20b, 2 Chroniques 20, verset 20b, il dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Ouais, c'est-à-dire réussir tout pas dépendre seulement de Dieu. Ouais, qui ça dit? Il dit pour confier en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bon de béni. Dis-moi beaucoup la réussite tout dépend de monde que bon Dieu placé sous tête tout. Bon de béni. Ouais, il dit confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bon de béni. T'as dit même leur quoi dans mon Dieu. Ouais, mais si vous pas obéi avec prophète bon Dieu, donc vous pas réussir. Bon de béni. Parce que l'on désobéit à prophète avec envoyé, monde que bon Dieu placé sous vous, donc à qui est-ce que désobéit? À bon Dieu directement. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça dit dans Matthieu 10, verset 40, il dit celui qui nous reçoit, me reçoit. Bon de béni. Ouais, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et ça, Jésus-Christ dit disciples, c'est-à-dire monde qui recevoir, disciples qui est-ce que recevoir? Jésus, en d'autres termes. Donc, il dit, il est capable de dire, celui qui vous obéit, m'obéit. Vous comprenez? Ouais, c'est-à-dire, les gens qui obéissent, ouais, obéit disciples, à qui est-ce obéit? Obéit à Jésus. Vous comprenez? Ouais, donc, dans Hébreux 13, verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Il dit qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Bon de béni, ouais, c'est-à-dire, donc on sait de faveur, de bénédiction, ou pas de chambre jouir tout autant que ou à pas obéir à vos conducteurs. On nous dit Seigneur, donne-moi la grâce de l'obéissance à mes conducteurs au nom de Jésus. Ouais, Ésaïe 1er verset 19, il dit si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bon de bénir. On dit Seigneur, donne-moi un cœur docile, un cœur obéissant au nom de Jésus. Ouais, ça où tu as chanté, dit les n'a marché à Dieu, dans la lumière, parole li, qui belle gloire li voyez, sur nous, les n'a fait volonté, li était côté de nous et à tout le monde qui obéit. Obéir quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contents dans Jésus. On nous dit merci pour parole du Seigneur. Troisième responsabilité croyant dans l'Église, c'est l'exercice de ses dons. L'exercice de ses dons. Dis-moi de là, ou gagner une capacité dans vous. Ou une potentialité dans vous que personne n'a pas gagné sur la tête. C'est pour exercer potentialité ça. Bon de bénir. Chacun de nous, nous gagnons potentialité. Et 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Ouais, à chacun. Ouais, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et dans Éphésiens 2, verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. »
Ouais, nous c'est ouvrage bon Dieu. Ouais, il crée nous pour ça, pour de bonnes œuvres. Ouais, dans Matthieu 25, versets 14 à 30, donc la parole de Jésus-Christ lui baille la parabole des talents. Il dit pendant que patron était pour voyager, et bien qui ça le fait, il a les 3 serviteurs qu'il a gagnés et il a des responsabilités selon capacité. Vous comprenez bien? Oui, il a des responsabilités selon leur capacité. Donc, il y a un qui a 5 talents, l'autre qui a 2, il y a un qui a 1 talent. Et selon capacité. Vous comprenez bien? Ouais, donc il dit ça qui recevoir 5 qui ça le fait, il travaille avec 5 il fait 5 nouveaux talents. Donc ça fait 10 talents. Ouais, et ça qui recevoir 2 qui ça le fait, il travaille, il fait 2 metsouli, donc ça fait 4 talents. Ouais, et ça qui recevoir un talent qui ça le fait, il enterrer, il fouiller tout, il enterrer. Ouais, donc lorsque mettre la vini, il pour être capable de rendre compte. Si vous avez là, bon Dieu est pour demander compte de capacité qu'il mettait dans vous. Bon Dieu béni, il est pour demander compte. Ouais, donc il dit pour ça qui recevoir 5 talents, il approcher côté mettre là, il dit mettre donc moi te mettez à l'heure. Ouais, moi travail, moi fait 5 talents, mais sur 5 talents côté bon mon temps. Donc, mais t'as dit, donc, bienvenue, fidèle serviteur. Donc, parce que tu es fidèle dans petit bagage ça, m'a confié de plus grandes choses. Bon devenir. Et les divines prend place où, bon côté, papa. Oui, t'as dit, donc c'est pas une question de quantité, mais une question de responsabilité. Bon devenir. T'as dit ça que bon Dieu baoua, donc c'est pour mettre à l'œuvre. Ouais, il fait même déclaration. Il dit, donc fidèle serviteur, parce que tu es fidèle dans petit bagage ça, m'a confié de plus grandes choses. Et il dit, viens prendre place, bon côté papa. Ouais, et ça qui te recevoir un talent, ouais, donc il approche côté maintenant, il dit maintenant, moi connais son homme qui dit, ouais, ou récolter côté par semer. Donc, on prend ça pas pour vous. Il dit, pas de investir talent pour te perdu, et bien moi te enterré. Et moi après nous venir et bien mal déterré ouais pour me porter le bas bon venir ouais alors monsieur travaille quand même mais il travaille dans le sens négatif bon venir ouais donc tu as une mauvaise pensée concernant maître là ouais donc maître te dit serviteur méchant et paresseux bon venir ouais des adjectifs méchant et paresseux. Ouais, t'as dit qu'on ou pas exercer talent, donc qui adjectif qui réservé à vous-même, méchant et paresseux. Ouais, il dit parce que donc ou pas mettez et talent à l'heure, et il dit prends et ça clamé là. Prends talent, bah ça gagne plus là. Et serviteur ça, donc prends à jeter dans le temps de feu et de souffle. Bon devenir. Ouais, donc, vous avez besoin d'exercer talent que bon Dieu bah où. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit quand il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ouais, il faudra tous comparaître. C'est-à-dire chacun de nous devons pour nous présenter devant bon Dieu concernant talent. Ouais, capacité qu'il donne nous. Dans 2 Corinthiens 6, verset 1er, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ouais, il exhorte pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, lorsqu'on permet tes capacités, ouais, talent que bon Dieu baoua, et à l'œuvre, eh bien, ou recevoir la grâce de Dieu en vain. Bon Dieu béni. On dit, Seigneur, aidez-moi pour ne pas recevoir grâce ou en vain. Aidez-moi, Père, pour mettre toute potentialité, toute capacité que vous avez à l'œuvre dans le royaume. Au nom de Jésus, acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Notre 4e responsabilité croyant dans l'Église, c'est la pratique de l'amour fraternel. La pratique de l'amour fraternel. Dans Hébreux 13, verset 1er, il dit persévérer dans l'amour fraternel. Oui, qui ça dit? Persévérer dans l'amour fraternel. Oui, et apôtre Paul, il définit qui ça l'amour.
Ouais, là, il dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne s'irrite point. Il ne fait rien de malhonnête. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il pardonne tout. On est béni. Donc c'est ça et la vraie signification de l'amour. Dans Éphésiens 4, verset 31 à 32, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres en vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Bonne béni. Je me dis, mon Père Céleste, aidez-moi pour me gagner un cœur de pardon, même gens ou même, ou pardonnez en Jésus-Christ. Bonne béni. Ouais, donc alors si bon Dieu lui pardonne nous en Jésus-Christ, eh bien qui est-ce nous pour ne pas pardonner l'autre monde? Bonne béni. Ouais, donc il dit même Jean, donc bon Dieu pardonnez-nous, nous-mêmes tous nous besoin pardonner. Donc il dit c'est pour nous retirer toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. On nous dit mon Père Céleste, aidez-moi pour m'éliminer dans la vie moi toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Au nom de Jésus, Amen. Donc, que bon Dieu exauce ces prières-là au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Cinquième responsabilité croyant dans l'Église, donc c'est la contribution financière joyeuse et généreuse dans l'œuvre de Dieu. Oui, la contribution financière joyeuse et généreuse. Oui, il y a deux adjectifs. Oui, deux adjectifs. Donc, pour contribution là, capable agréable, ouais, faut bali premièrement avec joie et de façon généreuse. Ouais, la contribution financière joyeuse et généreuse dans l'œuvre de Dieu. Donc 2 Corinthiens 9, verset 6 à verset 11, ouais, il dit celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dis-moi beaucoup, comment tu as aimé moissonner? Est-ce que tu as aimé moissonner abondamment? Eh bien, secret, c'est semer abondamment. Bon béni. Ouais, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ouais, l'autre dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ouais, il dit que c'est lui qui donne, le fasse avec joie et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. On est béni. Donc, comment on doit bailler? Avec joie. On est béni. C'est-à-dire, pour offrande et agréable, il faut faire ça avec joie. Ouais, et avec générosité. Ouais, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ouais, afin que vous ayez en abondance toutes choses. Ouais, donc la volonté de Dieu, c'est pour nous gagner toute bagaille en abondance. Parce que bon Dieu, son bon Dieu d'abondance. Bon Dieu, donc que l'abondance de Dieu repose sur la vie au nom de Jésus. Dans tout domaine, on réclame que l'abondance de Dieu repose sur la vie au nom de Jésus. Ouais, son bon Dieu d'abondance. Ouais, donc son bon Dieu est généreux. Dans Malachie chapitre 3, verset 8 à 11, il dit un homme trompe-t-il Dieu? Et car vous me trompez et vous dites en quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Il dit vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans ma maison. Bon béni. Ouais, donc il dit mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Mon béni. Ouais, il dit mettez-lui à l'épreuve. Donc comment? Donc c'est porter, dis-moi porter au offrande. Ouais, donc il a dit quelles que soient les circonstances. Donc vous connaissez quel que soit ça que bon Dieu bat ou bien une semence. Mon béni. Ouais, ou pas qu'à manger semence. Mon Dieu béni. Ouais, donc lorsque bon Dieu bon un avocat par exemple, donc un avocat gagne une semence là dans mon Dieu béni. Ou manger ça pour manger, mais ça pour semer, il faut que se semer. Mon Dieu béni.
Donc, si vous mangez graines d'avocat, qui ça a passé, hein, on va constiper, bah ouais, hein, donc c'est ça. C'est-à-dire, salaire là, il y a une semence là dans le monde de venir. C'est-à-dire, quel que soit ça que bon Dieu bah, il y a une semence, monde de venir. Ouais, donc, vous devez semer. Ouais, donc, nous, ouais, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Ouais, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. C'est-à-dire, là, pour vous fenêtre ciel là, pour déverser sur nous, bénédiction en abondance. Moi, réclamer que le ciel là ouvert sous la vie au nom de Jésus. Moi, réclamer que le ciel là ouvert sous la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, nous, et les chrétiens de Philippe, là en Philippiens chapitre 4, versets 18 et 19, il dit j'ai tout reçu. Alors c'est l'apôtre Paul qui a parlé avec les chrétiens. Ouais, il a dit vous voyez donc et à deux fois des offrandes généreuses par l'apôtre là. Il dit j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Ouais, dans l'abondance. C'est-à-dire chrétien yo pas quitté Paul dans la disette. Ouais, donc il était comblé de toutes sortes de biens pendant que lui-même il t'a sacrifié pour le nourrir spirituellement, mais lui-même donc il connaît ses devoirs donc pour lui bali tout ça il besoin. Bon béni. Ouais, il dit j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Et il dit en retour, il dit bon Dieu apprend combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de provisions. Et il dit offrande yo li monter bon côté bon Dieu comme nous parfum de bonne odeur. Bon béni. Ouais, donc alors on te dit c'est trois bagages qui dégagent des odeurs. Ouais, c'est premièrement la vie nous. Bon béni. La vie nous dégager des odeurs. Ouais, deuxièmement, c'est prière nous. Là, nous prier, donc, monter, prière, monter, côté bon Dieu, comme nous parfum. Et troisième bagage, c'est offrande nous. Bon béni. Elle dit offrande non, monter comme nous, parfum de bonne odeur. Et dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc, nous réclamons que bon Dieu, donc, lui pouvoir à tout besoin matin au nom de Jésus. Moi, je déclare que tout besoin est comblé au nom de Jésus. Donc, la seule façon, donc, qu'on est capable d'enrichir financièrement, c'est en semant. Bon, dis-moi beaucoup, la seule façon qu'on est capable riche financièrement, c'est en semant et non en priant. Bon, ouais, il a dit même l'on fait toute vie à prier ou pas bien riche. Ouais, la prière, il a une capacité pour permettre de rester en communion avec bon Dieu. Ouais, pour rester attaché avec bon Dieu, c'est-à-dire l'aile bonne richesse là, donc pour pas attacher à la richesse là. Bon béni. Donc la prière est très très important. Mais donc ou pas qu'à enrichir avec la prière. Et c'est ça le dit, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ouais, et il dit donc et Dieu multiplier semence. Ouais, la multiplier. Donc que tout ça que vous contribuez dans leur bon Dieu, que bon Dieu multiplie au centuple au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et sixième responsabilité et croyant dans l'église, c'est la prière d'intercession pour tes leaders spirituels. Oui, la prière d'intercession pour tes leaders spirituels. Dis-moi beaucoup là, est-ce qu'on compte prier pour les leaders spirituels? Oui, donc les leaders spirituels représentent des couvertures. Oui, les leaders spirituels qui ça représente des couvertures. Donc c'est même gens une maman poule. Ouais, li couvrir pour Saint-Lieu. Ouais, c'est même gens. Donc, l'idée spirituelle là, il là pour couvrir spirituellement. Ouais, son couverture. Donc, ça fait l'important pour aider dans la prière. Ouais, c'est-à-dire, si lui-même, donc, il pas arrêté dans la communion avec mon Dieu, eh bien, ou exposé, bon événement.
ouais, ou exposer. Donc c'est ça qui fait l'important pour aider leader dans la prière. Romains 5, verset 30 à 31, apôtre Paul dit, je vous exhorte frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Bon événement. Oui, il exhorter pour combattre avec lui dans la prière, pour adresser des prières à Dieu en sa faveur. Bon événement. Combien de gens sont gênés pour leader et matin? Est-ce qu'on prend le temps pour passer le temps dans la prière? Ouais, pour pasteur, pour un moniteur, pour les responsables. Bon événement. Ouais, d'abord il faut prier pour que Dieu nourrit. Ouais, parce que la vie dépend de vous. Bon événement. Ouais, donc la vie réussit tout dépend de vous. Et c'est ça nous sommes en 2 Corinthiens 21. Ouais, il dit confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Bon événement. Ouais, on pas qu'à réussir. Donc quand sans qu'on pas un leader spirituel sous tête tout. Bon événement. Ouais, c'est-à-dire besoin de prier pour vous. Ouais, dans Éphésiens chapitre 6, verset 19 à 20, il dit priez pour moi. Donc ça c'est Paul qui a parlé. Il dit priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ouais, donc il dit priez pour moi pour que lorsque m'ouvre bouche moi, ouais, donc pour me capable de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Bonne bénédiction. T'as besoin de prier, ouais, pour leader yo, pour que bon Dieu inspire yo, ouais, pour que bouche yo représente bouche bon Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, t'as dit lorsque vous parlez sur la vie, ouais, pour que donc ça veut dire lui exaucer. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire, donc c'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Et ça m'a dit pour consacrer temps dans la prière pour eux. Bon Dieu béni. Ouais, pour bon Dieu onctionner yo, remplir yo. Ouais, c'est-à-dire tant que yo plus efficace, c'est tant la vous a plus efficace. Est-ce qu'on comprend ça? Ouais, c'est-à-dire tant que pasteur, ouais, il y a plus fonction, donc c'est comme ça on peut aller plus loin. Est-ce qu'on comprend ça? Ouais, parce que réussir tout dépend de leader yo. Est-ce que vous comprenez ça? On nous dit merci Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, nous capables de rester constamment dans la prière pour leader spirituellement au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Et 7e responsabilité croyant, c'est l'attachement à toutes les activités de l'Église. Vous voyez, l'attachement à toutes les activités de l'Église. Dis-moi beaucoup là, il faut qu'on attache à tout ça qu'a fait l'Église là. Ouais, dans Hébreux 10, verset 24 et 25, ouais, il dit veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Bon devenir, ouais, il dit veillons les uns sur les autres. Ouais, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Ouais, c'est-à-dire, pas qu'à gagner études bibliques à faire ou même au chita à la caillou. Donc, il y a une réunion de prière au chita à la caillou. Ouais, il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Ouais, c'est-à-dire, c'est un bagage extrême. Ouais, qui t'a dû faire, quitter un bagage à faire l'église pour pas là. Mon béni. Ouais, donc, quand il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, c'est-à-dire, nous besoin rester attachés à tout ce qu'a fait l'église. Parce que chaque bagage qu'a fait, donc, il y a une provision que bon Dieu fait pour vous. Mon béni. À chaque bagaille qu'on raté, donc dans l'église, son bénédiction qu'on raté. Est-ce que vous comprenez ça? On nous dit merci Seigneur. Bonne intelligence spirituelle pour être capable de comprendre les choses spirituelles. Bon de béni, foi, donc c'est parce que donc intelligence spirituelle nous boucher, nous pas comprendre. C'est-à-dire à chaque fois qu'on met pied là, on bénédiction. Bon de béni, ouais, chaque fois qu'on vient là, donc on grâce en plus, ouais, qu'on recevoir. Donc, à chaque fois qu'on pas venu, donc, on rate grâce à ça. Bon, béni, ouais. Donc, ça fait l'important. Dans Acte 2, verset 42-43, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bon, béni. Donc, il s'est fait persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bon, béni. Ouais, il dit, on était toujours ensemble. C'est-à-dire, on ne pas traiter en rien. On dit, Seigneur, aidez-moi pour ne pas rater en rien dans la provision qu'on fait pour moi dans l'assemblée au nom de Jésus. On dit, merci Seigneur. En définitive, donc la volonté de Dieu pour chacun de nous donc, est que nous expérimentons la grâce de la gloire. Donc c'est ça la volonté de Dieu pour nous, c'est pour nous expérimenter la grâce de la gloire. Donc la gloire est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie. Donc c'est la manifestation visible et palpable. On nous dit Seigneur, manifestez gloire dans la vie moins de façon visible et palpable au nom de Jésus. Alors l'un des éléments essentiels donc qui est capable de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la foi. Donc Jean 11, verset 40, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cependant, mener une vie de foi n'est pas automatique. Donc il y a des éléments indispensables donc, qui sont capables d'aider nous pour nous mener une vie de foi. Donc, nous avons identifié quatrième élément, donc qui c'est le désir ardent de répondre à nos responsabilités dans notre Église, dans notre assemblée. Donc, nous avons résumé responsabilité croyante dans l'Église en 7 points fondamentaux. Premièrement, c'est le support mutuel en toutes choses. Bon béni. Deuxièmement, l'obéissance à Dieu et aux conducteurs spirituels. Troisièmement, l'exercice de nos dons. Quatrièmement, la pratique de l'amour fraternel. Cinquièmement, la contribution financière joyeuse et généreuse dans l'œuvre de Dieu. Sixièmement, la prière d'intercession pour les leaders spirituels. Et septièmement, c'est l'attachement à toutes les activités de l'Église. Donc que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, capable de remplir nous et aider nous pour nous capables d'obéir à instruction saillon, afin que donc la vie nous capable de passer à un autre niveau au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Bonne bénédiction.